Deux questions très immédiates, Jérôme Fourquet, sur l'hôpital et sur la question du burkini, parce que c'est deux questions qui sont importantes aujourd'hui dans la société. D'abord, sur le burkini, on a vu que ça avait mis le feu aux poudres, cette décision, une nouvelle fois, cette décision d'Éric Piolle d'autoriser le burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Est-ce que l'autorisation du burkini, c'est quelque chose qui réconcilie les Français ou au contraire qui les divise? Alors, l'IFOP vient de réaliser une enquête pour Le Point qui montre que 75% des Français sont opposés à cette mesure. Là où les choses se compliquent, c'est que dans la même enquête, on a réalisé un échantillon de population qui se déclare de confession musulmane et qu'on a la même proportion, mais qui, elle, est favorable à cette mesure. Ça veut dire que les Français de confession musulmane sont à 75% favorables au port du burkini, contre 75% opposés dans l'ensemble des Français. Ça veut dire qu'il y a une grande opposition. Il y a une grande tension sur ces questions. Et le fait... Alors, on peut se dire, comme souvent, tout ça, c'est de l'instrumentalisation politique de la part de tel ou tel élu en mal de notoriété ou autre. Mais le fait que ça rencontre un tel écho dans le pays, c'est notre hypothèse, renvoie à l'idée qu'on est sur des sujets qui sont extrêmement clivants, extrêmement profonds et dont on ne sort jamais, en fait. Parce que quand c'est pas le burkini, c'est les menus, etc., etc. Et donc, on a sur cette... On a deux France qui se tournent un peu le dos. Alors, en partie, et puis, on a surtout une gauche qui, là, est extrêmement divisée. On rappellera que Éric Piolle donc, fait partie de l'aile gauche des Verts, celle qui a soutenu Sandrine Rousseau dans la primaire des Verts, celle qui était la plus allante à une alliance avec les mélenchonistes. Et ce même Jean-Luc Mélenchon a obtenu 69% des voix de l'électorat musulman au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de clientélisme? Alors, chacun y verra l'analyse qu'il souhaite privilégier. Je pense que cet électorat qu'on appelle des cités populaires, il a voté à la fois pour des considérations sociales, le SMIC à 1 400 €, on a parlé de la retraite, un revenu pour les jeunes, mais aussi pour des questions identitaires, en disant le seul candidat qui a défendu les musulmans face à l'extrême droite, face au gouvernement sur la loi dite de séparatisme, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et on voit bien que ces questions, qu'on le veuille ou non, reviennent, s'invitent dans le débat public, et que sous couvert de ne pas instrumentaliser tout ça, une partie du personnel politique joue sur ces sujets.